Bienvenue, vous êtes sur Espace TV. Je vous donne tout de suite les titres de l'actualité de ce 31 juillet. Le certificat d'études primaires est officiellement lancé ce samedi. En Guinée, ce sont 257 596 élèves, dont 114 953 filles, qui seront évaluées sur toute l'étendue du territoire national. L'examen va durer 3 jours. Dédé Bemba Koulibaly sera tout de suite dans ce journal. La célébration de la journée panafricaine des femmes, c'est ce samedi. La ministre des Droits et de l'autonomisation des femmes s'est donc adressée aux femmes dans une déclaration. Hawa Biavou rappelle dans son adresse le rôle de celle-ci dans l'inclusion financière et la lutte contre les violences basées sur le genre en Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une, le certificat d'études élémentaires est officiellement lancé ce samedi. En Guinée, ce sont 257 596 élèves, dont 114 953 filles qui seront évaluées sur toute l'étendue du territoire national. L'examen va durer 3 jours. Nos reporters Alcénie Barry, Abdoulaye Kamara se sont rendus à l'école primaire de Lansebougny dans la commune de Matam pour assister au lancement des épreuves. Voici leur reportage. C'est dans cette école primaire de Lansebougny à Matam que les épreuves ont été lancées. Dans cette commune, il y a 55 522 candidats, dont 3 223 filles réparties dans 13 centres. Ici, le lavage des mains et le port du masque sont obligatoires. Nous avons rencontré tous les surveillants, nous avons rencontré les administrateurs des centres, n'est-ce pas, et nous avons sensibilisé pour ne pas qu'il y ait port de téléphone, surtout que nous pouvons nous enorgueillir qu'au baccalauréat et au brevet, il n'y a eu aucun téléphone qui a été saisi à Matam. Pour le moment, dans les 13 centres du certificat d'études élémentaires de Matam, les surveillants sont là et l'épreuve vient d'être lancée. Ce sont les enseignants du collège et du lycée qui surveillent les candidats. Il y a les délégués régionaux et communaux dans tous les centres, assurent le 2CE de Matam. Même s'ils sont les tout petits, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a sorti l'armada, les détecteurs de téléphone. Mais cela ne les ébranle pas. J'ai tout révisé en sciences, j'ai tout révisé. Ce qu'on fait aujourd'hui, même demain, j'ai tout révisé. Je me suis bien préparée. L'examen va durer 3 jours. Et pour cette première journée, ce sont les épreuves de dictée questions et géographie qui sont prévues. À l'école Fassine Béavogui dans la commune de Matoto, les épreuves de l'examen d'entrée en 7e année ont été effectivement lancées ce samedi par le chef de centre et le délégué. Au compte de la session 2021, dictées et questions ont été les premières épreuves que les apprenants ont affrontées. Reportage d'Ene Bemba Koulibaly et Laji Aliouba. Nous sommes à l'école Fassine Béavogui. Ici, les candidats s'activent à affronter le certificat d'études élémentaires. Réunis autour du banc, le délégué a mis l'occasion à profit pour donner quelques conseils aux candidats, en leur demandant de rester sereins et d'adopter un comportement sage pour éviter les problèmes durant les épreuves. Premier conseil d'abord, c'est de porter le bavette, de maintenir la distanciation entre eux et surtout d'être serein, d'être très sérieux dans le travail. Parce que l'examen d'entrée en 7e, c'est une évaluation d'un cycle. Donc c'est une évaluation qui est individuelle. À son tour, le chef de centre rassure que des dispositions nécessaires sont prises pour que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Des instructions fermes sont données aux surveillants pour empêcher tout cas de fraude. Les enseignants savent quelle est leur responsabilité dans les examens d'études élémentaires. D'ailleurs, ce n'est même pas seulement pour l'entrée en 7e, pour l'ensemble des examens nationaux de la République de Guinée, les enseignants sont suffisamment informés parce que nous faisons lecture de cette fiche d'engagement et c'est sur cette fiche-là qu'après lecture et après explication, que chaque enseignant signe dedans. Les candidats de ce centre promettent de bien se comporter et faire du sérieux. Je suis prête à affronter les épreuves. J'ai bien révisé mes leçons et je vais suivre les conseils du délégué. Bonne chance à tous. Je suis prêt à affronter l'examen d'entrée en 7e année. Dans ce centre, ils sont au total 471 candidats, dont 275 filles, 30 surveillants, repartis dans 15 salles.
Merci à Djeneb Koulibaly et Elhaj Aliouba pour ce reportage. Dans le même registre, au collège Kipé, ils sont 529 élèves qui affrontent les épreuves de l'examen d'entrée en 7e année. Cette évaluation qui a été reportée d'une journée va durer pendant 3 jours. Sur les lieux où nos reporters ont fait le constat, tous les dispositifs ont été pris pour le bon déroulement de l'examen. Djeneb Bangoura, Elhaj Mamadou Saïdou Baldé et Lamine Silla, reportage. Il est 8 heures. Nous sommes au collège Kipé. Ici, ils sont 529 élèves, dont 250 filles à affronter les épreuves. Répartis en 18 salles de classe, ces candidats attendent patiemment le lancement des épreuves. Quelques minutes plus tard, c'est le délégué du centre qui fait appel aux surveillants pour l'ouverture de l'enveloppe. Nous avons l'honneur de présider cet examen entrée en 7e année, session 2021. Nous avons aujourd'hui la dictée et question. L'heure 9h00, 10h30, durée 1h30 minutes. Dans ce centre, le respect des gestes barrières est presque respecté. Pour ce chef de centre, tout est prêt pour le démarrage des épreuves. Moi, en tant que chef de centre, j'ai porté ma bavette. Les candidats aussi, ils ont porté leur bavette. Nous avons installé des kits sanitaires. Les gendarmes sont là. La santé est là. Donc, tous les éléments, toutes les personnes impliquées dans cet examen, dans le centre Kipé, sont présents. Tout est prêt au centre collège Kipé. Pour la journée de ce samedi, ces candidats doivent affronter les épreuves de dictée et questions. Ensuite suivra l'épreuve de géographie. Nous partons en région, précisément à Kindia. Là-bas, les premières épreuves de fin d'études élémentaires ont été lancées par le préfet à l'école primaire de Mankepa, dans la commune urbaine, en présence des autorités éducatives. Reportage Mohamed Mbemba Kondé. Suivez. Dans cette préfecture, 12 554 candidats, dont 5 864 filles réparties dans 42 centres, passent cet examen de fin d'études élémentaires session 2021. Les premières épreuves de cette évaluation ont été lancées ce samedi à l'école primaire de Mankepa, dans la commune urbaine, en présence des autorités locales. Nous allons prier le Tout-Puissant Allah que ces examens se passent très bien et au finish avec un taux d'admission très élevé. En cette première journée, les candidats disent avoir abordé les premières épreuves de cet examen des tout petits avec beaucoup de sérénité. J'ai bien traité et ça s'est bien passé encore. J'ai bien traité le sujet. Le sujet est très doux. Le premier responsable de l'éducation de la préfecture de Kindia rassure quant au bon déroulement des examens nationaux dans sa préfecture. Globalement, les épreuves, que ce soit du baccalauréat, du BPC, jusqu'à maintenant là, les épreuves se déroulent dans de très bonnes conditions au niveau de la direction préfectorale de l'éducation de Kindia. Dans les salles, le ratio élèves par classe et celui des surveillants sont aussi respectés par les responsables éducatifs. Installé 30 candidats par salle. Donc c'est ce ratio qui a été indiqué par le MENA. Et nous sommes à la base, nous respectons ce ratio. Comme les années précédentes en cette période de pandémie, cet examen est lancé sous le signe 0 cas de contamination et 0 cas de tolérance. Restons toujours à Kindia pour parler cette fois-ci des résultats des travaux pratiques des examens de sortie session 2021 qui ont pris fin sur l'étendue du territoire national il y a de cela quelques jours. Et cette année, le département de l'enseignement technique a apporté de la nouveauté en lieu et place des examens poubelles qui se faisaient avant. Cette fois-ci, les candidats étaient soumis aux travaux pratiques réels. Mais qu'en est-il des résultats de ces travaux pratiques dans les centres de formation professionnelle du pays? Ce samedi, Joseph Bangoura est allé rencontrer le directeur général du CFP de Kindia. Voici son reportage. Au centre de formation professionnelle de Kindia, les résultats des travaux pratiques réalisés par les candidats lors des examens de sortie session 2021 au compte du ministère de l'enseignement technique sont visibles. Dans cette salle de la menuiserie, des tables-bancs confectionnés sont visibles.
Nous avons pu réaliser, selon les moyens qui nous ont été donnés, nous avons réalisé 25 tableaux-bancs. On a réparé une partie de la toiture. Pour le CFP de Kindia, 2 travaux ont été prévus, à savoir les travaux de réhabilitation issus de la construction. Dans les travaux de réhabilitation, la réparation de la toiture du bâtiment abritant des ateliers figurés. Et quant aux travaux de construction, la confection des tableaux-bancs était aussi prévue. À tous les niveaux dans ce centre, les candidats ont produit des résultats encourageants. On n'avait jamais fait ça au niveau de l'enseignement technique, à ma connaissance, de tels travaux d'ampleur. Par 3 élèves accompagnés de 2 surveillants, ça fait 5. La partie, ensuite, la chaudronnerie, c'est la chaudronnerie qui a fait les ossatures métalliques là. Cette initiative du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi est vivement appréciée par les responsables du CFP de Kindia qui souhaitent la pérennisation de la démarche. Nous sommes très contents de ce résultat et nous demandons aux autorités de continuer dans cette lancée. En attendant la sortie des résultats des travaux théoriques, pour l'heure, ceux des travaux pratiques réjouissent les responsables du centre de formation professionnelle de Kindia. Comme annoncé dans les titres, la célébration de la journée panafricaine des femmes, c'est ce samedi. La ministre des Droits et de l'autonomisation des femmes s'est donc adressée aux femmes. Hawa Beavogui rappelle dans son adresse le rôle de celle-ci dans l'inclusion financière et la lutte contre les violences basées sur le genre en Guinée. Djeneb Bemba Koulibaly, Fodé Ibrahima Bangoura et Aliouba. Le 31 juillet 2021 marque la journée de la femme africaine. Elle est dédiée aux héroïnes qui se sont engagées dans la lutte de la libération du continent. À ce jour solennel, la ministre guinéenne des Droits et de l'autonomisation des femmes leur accorde une mention spéciale. Aujourd'hui, 59 ans après sa création, il me plaît de rappeler que l'Organisation panafricaine des femmes est une agence spécialisée de l'Union africaine et continue de jouer un rôle crucial dans la promotion de l'intégration africaine. La ministre Hawa met l'accent sur l'inclusion financière. Elle veut que les femmes profitent de cette révolution technologique, gage du développement socio-économique du pays et de leur épanouissement. Le projet d'appui à l'entrepreneuriat féminin pour un financement de 15 millions d'euros de l'Agence française de développement et de l'Union européenne. Le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques dans les pays du Sahel Suède 2, d'un financement de 60 millions de dollars qui couvrira 153 communes rurales de la Guinée. Pour cette journée de la femme africaine, la ministre a également rendu un hommage à la première secrétaire générale de l'Organisation panafricaine des femmes. Avant de terminer, je voudrais saluer la mémoire de Mme Jeanne-Martine Cissé, première secrétaire générale de l'Organisation panafricaine des femmes, ainsi que celle des autres figures emblématiques de la lutte pour la libération et le développement de notre continent. Cette date choisie en référence à la première conférence des femmes tenue à Dar Salam en 1962 révèle une importance capitale. Elle marque le point de départ de la consolidation des droits humains acquis et la lutte contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes et filles. Silon Hawa Beavogui. On poursuit ce journal. Mamadou Sylla, comme dans ses heures de gloire dans le monde des affaires, il s'avoue une autre vie, la politique. Très fier de son parcours dans un domaine où rien n'était acquis pour lui. Aujourd'hui, il se dit fier et s'autorise même le luxe de donner son cabinet de chef de file de l'opposition un congé. Le temps pour ses équipes de rechercher les batteries. À cœur ouvert, il s'est confié à Mamadou Sadio Baldé. Regardez. Le chef de file de l'opposition guinéenne en congé politique. Ça peut paraître banal pour certains, mais lui, il sait pourquoi il agit ainsi. C'est bon qu'on va reposer la tête un peu, et puis c'est pourquoi j'ai décidé de mettre les 2 groupes en congé et jusqu'à la rentrée au mois de septembre. Mamadou Sylla a touché de l'argent, mais manipuler de l'argent est très différent de gérer des hommes, surtout politiques.
Hein? Tout ce cabinet-là, quand tu prends, comme tu as dit, Bao de tout, de Makale, les Faya, les Badiko, tout ça. Donc, vous voyez, c'est pas le monde aujourd'hui. Au rang politique, c'est vraiment des gens qui sont... Ils ont de référence au rang politique aujourd'hui. La politique, ce n'est pas un fleuve tranquille. Dans le monde des affaires, les secousses sont tout autant importantes. Il se compare tout simplement à Bernard Tapie qui lui aussi aura presque tout eu et surtout beaucoup subi. On peut dire que je suis comme Bernard Tapie. Bernard Tapie, il était un homme d'affaires à l'époque, homme de sport, homme politique. En mode congé, le chef de file de l'opposition a le temps de se souvenir de ses heures de gloire sous le régime de Conté. Quand pour la première fois, Sylla à l'époque a touché à une valise diplomatique, il était dans un autre monde. C'était la première fois que j'entends l'histoire de valise. Moi, quand on dit valise diplomatique, moi je pensais que c'était des grands malcantines. Alors la première fois qu'on me donne comme une valise, je partais à Mali, mais il faut voir, le valise c'est quoi? C'est une enveloppe, c'est des documents. Sa présence dans tous les secteurs de la vie du pays inquiétait même un diplomate allemand qui a cru le conseiller. Le jour qui n'est pas là, on va tomber sur toi et tu finiras ce jour toi aussi. Je l'ai dit, j'ai dit, je ne sais pas où tu seras parce que tes fonctionnaires, tu n'es pas guinéen, mais partout où tu vas te trouver, et tout peut se passer ici, et je serai encore ici, et plus fort encore. En ce moment, l'homme d'affaires devenu acteur politique s'organise pour préparer définitivement sa retraite. Les avocats et membres du bureau de consultation de Guinée-BCG en abrégé mettent le point sur le traitement des dossiers concernant les enfants en conflit avec la loi. À date, 74 dossiers ont été reçus et attribués aux avocats pour leur suivi, ont fait savoir les avocats du barreau au cours d'un point de presse tenu ce vendredi à son siège à Conakry. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara, reportage. Cette retrouvaille entre le barreau et ses partenaires consiste à mettre le point sur les dossiers concernant des enfants en conflit avec la loi. Dans ce postulat, le barreau, le bureau de consultation se donne l'objectif d'assister les auteurs, les victimes ou témoins d'une infraction. Les membres du bureau mettent à son actif 74 dossiers suivis et répartis par juridiction. À Conakry, le tribunal pour enfants a traité 54. Vous avez dû constater la présence des... comment on les appelle, les travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux nous aident à entrer en contact avec les familles des jeunes en difficulté avec la loi. Et cela nous permet de bien exécuter le programme que nous avons avec l'UNICEF. Cette initiative renferme d'autres avantages, ce qui est une valeur ajoutée des réformes entamées par les autorités guinéennes dans le secteur judiciaire depuis mars 2011. L'aide juridictionnelle permet aussi aux avocats d'assister valablement les indigents, les personnes majeures qui sont en difficulté avec la loi, mais qui n'ont pas les moyens de payer des honoraires aux avocats. J'ai dit que l'aide juridictionnelle est prévue par nos textes et l'aide juridictionnelle existe dans tous les pays. Tout est mis en place pour la bonne marche pour le tribunal pour enfants, rassure le secrétaire général du bureau de consultation de Guinée. Tout ce qui concerne les enfants, dans la législation actuelle, l'enfant doit être assisté. Si la présence de l'avocat est obligatoire en matière criminelle, pour toute la procédure en ce qui concerne les enfants, la présence de l'avocat est obligatoire. Pour continuer dans la même dynamique, le tribunal pour enfants aujourd'hui a besoin des appuis pour assurer son bon fonctionnement. Voilà, c'est sur cette information que se ferment les pages de cette édition. Elle a été coordonnée par Djibril Ba et Djenabou Bangora. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à tous. Au revoir.